Merci de nous rejoindre sur Burkina Info. Place à l'édito qui revient sur les affrontements entre population et Koglo-Ego au quartier Zongo de Ouagadougou. Bilan, plus de 20 blessés, le quartier général des Koglo-Ego et des motos incendiées. Je reçois pour en parler notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo. Bonjour à vous. Bonjour Roland, bonjour à tous et très bonne semaine aux fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info. Alors, ces groupes d'autodéfense hier appréciés par les populations est aujourd'hui fustigé par ces mêmes populations. Quelle appréciation faites-vous de cette situation ? Alors, disons tout simplement que ces groupes d'autodéfense, au début, à certains endroits, on a salué effectivement l'avènement de ces mouvements, des mouvements qui ont vu le jour suite à l'absence de l'État, on dira les symboles de l'État dans certaines localités du Burkina Faso, où des populations rurales se sont toujours vues confrontées à des actes de criminalité, à des actes de vol répétés, sans qu'on puisse intervenir pour leur trouver des issues heureuses. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les mouvements d'autodéfense sont devenus au fil du temps donc une véritable porte de sortie financière pour beaucoup de personnes. Conséquence, il y a un certain nombre de personnes qui gravitent autour de ces structures illégales dans le fond, parce qu'il faut le dire clairement, ces structures n'ont pas d'autorisation de fonctionnement. Vous savez que même si elles veulent s'ériger aujourd'hui, ces groupes, ces structures veulent s'ériger en association, cela requiert impérativement donc l'obtention des récépissés de reconnaissance, lequel récépissé qui est délivré par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité se fait avec donc les conditions, les règles à respecter. Conséquent, donc les gens préfèrent toujours évoluer dans l'illégalité que de se faire reconnaître et cela pose nettement des problèmes. Alors vous avez parlé tout à l'heure de mouvements qui étaient encensés à un moment donné par des populations mais qui subitement sont rejetés par certaines parties de ces mêmes populations. C'est parce que souvent je me dis qu'il y en a qui ne comprennent pas les analyses qu'on arrive à faire sur le sujet, ou encore il y en a qui n'interprètent pas de la plus belle des manières ce que nous disons régulièrement de ces mouvements. Alors vous savez que quand vous dites par exemple que ces groupes d'autodéfense agissent dans l'illégalité totale. D'abord, s'il y avait une reconnaissance officielle avec des règles préétablies pour dire vous êtes une association, voici les prérogatives qui vous sont offertes, vous ne pouvez pas outrepasser ces règles-là, on n'arriverait pas à ces abus. Deuxième élément, personne, on a dit, répété, voilà que l'histoire finit par nous donner raison progressivement, malheureusement. Personne ne souhaite avoir son proche être interpellé manu militari de cette manière. Des gens qui violent, je dirais, totalement donc, les règles minimales des droits humains pour aller prendre n'importe qui. On vous fait avouer des choses sous la torture, sous la violence, et tel que à un moment donné, personne ne va l'accepter. Je me rappelle que depuis le début de ces mouvements, j'avais clairement dit sur ces antennes et même dans les éditos et tout, j'avais dit clairement, à la longue, personne ne va accepter que son proche soit torturé de cette manière. Certains vous diront, vous n'avez jamais été victime de braquage, vous n'avez pas été victime de ceci ou cela, vous n'êtes pas dans la brousse. Mais je dis non. Ça va au-delà de l'appartenance à une quelconque communauté ou encore de ces activités qu'on mène à l'intérieur du pays. La réalité des faits est que si ce sont des structures qui travaillent je dirais, en pleine collaboration avec les forces de défense et de sécurité, il n'y a pas de problème. Personne ne s'en prendrait à eux, parce que si vous pensez être les mieux informés, donnez l'information aux forces de sécurité, on va arrêter la personne. Mais voici des gens qui se lèvent, qui se risent en justiciers eux-mêmes, qui arrêtent des gens, qui torturent, qui vous font avouer des choses, même pour certains qui n'ont pas volé. Et conséquence, ça crée des frustrations. Regardez ce qui s'est passé à Zongo. Une histoire d'interpellation, ça a mal tourné. Et ce qui est encore plus dangereux, et moi qui particulièrement me fait craindre, et je pense que ça n'arrivera pas pour mon pays. Regardez cette image qui est diffusée aujourd'hui avec des jeunes qui marchent avec des machettes. Les machettes, ce n'est pas une bonne chose pour un pays. Ce n'est toujours pas bien, parce que vous n'imaginez pas les conséquences et les dérives que cela peut engendrer. Et la preuve, c'est que à Zongo, c'est fini et définitivement leur siège a été totalement saccagé. Ça, ce n'est que le premier pas d'un certain nombre à venir, parce que les gens ne vont pas indéfiniment accepter qu'on s'en prenne à leurs proches. Vous arrêterez des gens et vous allez les torturer, mais les proches de ces derniers vont commencer à se rebeller contre ces mouvements d'autodéfense. Et ces mouvements d'autodéfense, au fil du temps, vont mourir de leur belle mort comme ils sont nés. Mourir de leur belle mort comme ils sont nés. Alors, est-ce à dire que nous sommes en train de vivre de façon subtile le déclin de ces groupes d'autodéfense ? Le déclin, il arrivera sans doute, parce que moi-même je pensais que c'était une situation de régler rapidement, mais avant qu'on en arrive à cette, je dirais, cette mésentente ouverte avec
des gens qui marchent avec des machettes ou encore des populations très énervées qui ont saccagé leurs biens et tout. Ce sont à l'origine des gens qui sont dans les campagnes. Quand vous prenez le mouvement d'autodéfense, les Korluego, pour ceux qui comprennent un peu le moré, la tradition littérale donne tout simplement les protecteurs de la brousse. D'accord. C'est comme pour dire, nous sommes dans les zones les plus reculées, nous avons des vols de bétail, de nos maigres richesses locales, et finalement nous nous sommes organisés en association pour lutter contre ces vols à n'en pas finir. Oui. Mais quand ça va au-delà de ces pratiques, mais il y a un problème. Ces mouvements-là vont disparaître au fil du temps, même si on a toujours dénoncé les dérives, on a toujours dénoncé le port illégal d'armes, parce que rien n'est fait dans la légalité. Vous avez des cotonculteurs, des agriculteurs qui doivent travailler à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, mais qui ont totalement abandonné, qui ont trouvé une activité lucrative de contre-saison qu'on appelle les mouvements d'autodéfense, et qui s'accaparent désormais ces histoires d'interpellation à n'en pas finir, et c'est devenu une mine d'or. Et vous avez aussi des lions édentés qui sont récupérés dans ce jeu, et finalement c'est regrettable parce que faut pas que les gens s'amusent avec la tranquillité du pays. On est au moment où on se dit tous les jours, il faut impérativement trouver les voies et moyens pour investir au Burkina Faso, trouver les voies et moyens pour attirer le maximum de personnes. C'est facile que les gens sortent. J'en veux notamment à toutes ces organisations de la société civile qui sortent tout le temps pour dire augmentez-nous les salaires, augmentez-nous, il faut abolir la peine de mort, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et quand c'est le minimum, les gens sont prêts à parler. Je ne peux pas comprendre que des organisations de la société civile sortent pour dire qu'on vient rencontrer ces mouvements d'autodéfense et ces mouvements viennent vous présenter des statuts et des règlements intérieurs sans statut de récépissé de reconnaissance. Mais il y a un problème. Est-ce que vous-même là, votre existence n'est pas liée à un récépissé de reconnaissance? Donc vous savez, on a tellement d'opportunistes actuellement que chacun profite de la moindre situation pensant que ça peut être une bonne affaire, mais c'est souvent des erreurs fatales que les gens sont en train de commettre. Alors, il nous est dit que le dossier Koglo-Ego passera en Conseil des ministres. Pensez-vous qu'à l'issue de cette rencontre entre ministres, on pourra donc aboutir à une solution? Alors, le dossier Koglo-Ego passera au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est dans 2 jours. Mercredi, on attendra donc de voir ce que finalement le gouvernement va décider à travers la rencontre hebdomadaire autour du chef de l'État. Avant même le Conseil des ministres, des mesures avaient été annoncées. Je pense que si vous annoncez des mesures phares en ce qui concerne donc des mouvements illégaux, vous devez aller au bout de ces mesures-là. Il n'y a pas lieu de dire que on tergiverse. C'est ce qu'on avait reproché au ministre d'État Simon Compaoré, en allant par exemple monter sur des pick-up pour chanter les éloges de Koglo-Ego qui respectent la République, alors que vous savez pertinemment qu'aucun mouvement n'a un récépissé de reconnaissance. Vous faites le lit finalement de... Oui, et après vous repartez pour dire on n'est pas d'accord. Vous voyez, quand vous faites ce faux jeu là, vous-même vous mettez dans une situation délicate face à ces hommes là. Conséquence, vous créez donc je dirais cette confusion totale, un imbroglio dans lequel vous avez du mal à vous extirper, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Disons tout simplement que le Conseil des ministres doit être certainement la décision finale qui va être prise sur les Koglo-Ego, et j'espère que finalement les populations elles-mêmes vont comprendre que ce n'est pas en soutenant ces mouvements illégaux là qu'on va arriver à mettre fin à l'insécurité dans les villes et campagnes du Burkina. D'accord. S'organiser par localité ne pose pas de souci en tant que tel, mais vouloir fédérer toutes ces associations ne laisse pas croire qu'ils ont des projets bien au-delà de l'arrestation de malfrats. Oui, mais c'est surtout ça. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui a retenu mon attention ces derniers temps. Vous vous rappelez, quand chaque fois ils ont une rencontre, vous n'imaginez pas combien ces messieurs-là, ils sont tellement dépassés. Ils sont tellement impatients de voir la presse. Ils luttent même pour que les journalistes viennent couvrir leurs activités. Si vous voulez lutter contre l'insécurité locale dans votre localité bien déterminée, vous n'avez pas besoin de faire autant de propagande autour de ces activités-là. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, même la presse est utilisée par ces mouvements d'autodéfense pour atteindre leurs objectifs. Alors, s'organiser des comités locaux de sécurité comme la police de proximité est une initiative salutaire naturellement. Par contre, quand on mène des activités de cette nature comme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est inacceptable dans un état de droit. L'état de droit, c'est règles que tout le monde doit respecter. Alors, aujourd'hui, regardez un peu ce que ça donne. On parle de combien de 25 000 personnes qui se réunissent, et vous avez des gens qui viennent pour dire nous sommes avec eux.
chacun vient dire ce qu'il pense. Supposons qu'on est, j'avais pris l'exemple la dernière fois, la répétition elle est nettement pédagogique. Si c'est 25 000 personnes véritablement, des chiffres qui restent naturellement à confirmer, et qu'il y a 1000 francs CFA par personne à qui on a remis du 1000 francs pour mettre le carburant, mais attention, ça fait 25 millions. Qui finance? À cet effet, Voilà. je reviens donc sur ce point. Qui finance, je dirais, cette activité? Qui les soutient dans l'ombre? Ben, tout simplement, il y a de la récupération politique derrière ces mouvements. Ça, c'est une évidence à 100%. Déjà, que l'on le veuille ou pas, il y a de la récupération politique. Parce qu'au début, quand vous voyez un peu ce que ça donnait sur le terrain, on n'a jamais été contre des populations locales qui disent nous voulons travailler avec les forces de défense et de sécurité. La preuve, si vous êtes journaliste, que vous partez aux activités de la gendarmerie ou de la police nationale, les présentations de délinquants et tout ce que vous voulez, on vous dira toujours il faut lancer un appel aux populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, parce que sans collaboration, ça ne marche pratiquement jamais. Mais aujourd'hui, vous parlez de qui les finance ou qui les récupère politiquement. En tout cas, c'est un ancien candidat à la présidentielle, quelqu'un dont on ne connaît jamais les objectifs, parce que ce sont des gens qui profitent toujours des situations. On ne sait pas, il est en contact avec qui lui a dit d'aller là-bas pour faire allégeance au corps Léogo, pour pouvoir être peut-être le métronome. Mais aujourd'hui, en tout cas, que l'on le veuille ou pas, il y a un ancien candidat à la présidentielle qui est avec eux aujourd'hui. C'est Boukari Kaboré dit le Lion, et quelqu'un aussi qui a été un chef, je dirais, une autorité importante des forces armées nationales, avoir été un officier supérieur de l'armée burkinabé. Il n'est pas donné à n'importe qui de porter ce galon-là. Quelqu'un qui a été, de par le passé, apprécié par beaucoup de populations, qui s'érige aujourd'hui en défenseur de ceux-là qui ne respectent pas la loi. Il y a véritablement un problème qu'il faut impérativement travailler à régler rapidement. La politique ne saurait être, je dirais donc, l'opportunisme n'en pas fini. Voilà. On espère donc que le Conseil des ministres fera en tout cas descendre des décisions qui mettront fin, pourquoi pas, donc aux actions de ces groupes d'autodéfense. Wait and see. Mais surtout, moi j'aimerais bien surtout que les populations locales comprennent que ce n'est pas la meilleure des manières pour lutter contre l'insécurité. Il faut qu'on puisse le comprendre. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit a ses règles. Et tout le monde, il n'y a pas de super burkinabé. Nous sommes tous libres et égaux devant la constitution de notre pays. Bien, merci. Donc c'est sur ces mots que nous allons vous dire merci et au revoir. On vous souhaite de passer une excellente journée. C'était donc l'édito qui revenait sur la situation des Koglo-Ego avec les populations au quartier Zongo de Ouagadougou. Il y a eu des blessés, il y a eu donc des incendies, des dégâts, on dira, observés. Bien, merci donc à ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez retrouver l'édito sur notre page Facebook à l'adresse www.facebook.com/BurkinaInfoTV.